Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Qu'est-ce que c'est que le cours Anna? Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Boulogne-Billancourt, Paris 16e et Neuilly-sur-Seine. Nous dispensons des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de stand-up, des cours de chant, des cours de danse. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance, vraiment, de recevoir Samuel Dian, alias Bambi. Salut Bambi. Ils sont peu à connaître mon nom de famille. C'est vrai? Et peu à le divulguer. Donc tu vas me la refaire. Et tu... Bonjour, vous allez bien, enchanté. Samuel Dian, dit alias Bambi, Samuel Bambi ou Bambi ou Samuel, ou tant que vous m'appelez, c'est le principe. C'est bon, ça te va? Déjà, merci beaucoup. Vraiment. Oui, c'est vous, merci de m'accueillir. Moi, je suis hyper fière. Tu sais que je te suis depuis le début. Moi aussi, je suis fier de toi, tu sais. C'est gentil. Ça fait longtemps qu'on suit le cours Anna. Bah, et là, maintenant, il y a des interviews, il y a des spectacles de fin d'année. C'est vrai. Il y a présenté par Laurie Choleva. Je crois qu'on n'est pas fiers de toi, nous aussi. Tu crois qu'on n'en parle pas? Oui, écoute. Alors viens, d'où ça a commencé, toi, ton envie de transmettre? Alors écoute, ce sera un prochain podcast et je pense que ce sera toi qui vas m'interviewer. Est-ce que Mais tu non, serais pourquoi tu fais pas avec un beau montage, tu fais toi vs toi? Ah ouais? Ouais, comme Ardisson, il avait fait, il s'est fait ardissonner, quoi. Ah, c'est pas mal ça, c'est une bonne idée. La noter greffier. Note. Bon, alors écoute, tu sais qu'on est une école des arts de la scène, qu'on fait énormément de théâtre. On fait du stand-up maintenant aussi avec Judith Telmalé. Ah oui? Oui, qui donne des cours au cours Anna depuis maintenant bientôt 2 ans. Et c'est quoi ta formation? Tu viens d'où? Bah, j'en ai pas. Aucune? Si, j'ai fait des petits cours de théâtre avec le collège-lycée. Après, j'ai intégré une troupe de théâtre. Mais en tout cas, ce que j'apprends et ce que je fais aujourd'hui, toute notre génération, on va dire, on l'a appris sur le terre-terre, quoi. Dans les comédie clubs. Bien qu'il y ait des écoutes. Roman Fressinet a fait l'école du... Je sais pas comment elle s'appelle, bref. L'école du rire. L'école du rire à Montréal. Et je lui avais posé la question de ce qu'il a fait. J'ai oublié sa réponse. Excuse-moi, je sais rien de ce que je vous raconte là, mais je voulais savoir ce qu'il avait appris là-bas. Est-ce que ça lui sert aujourd'hui dans ce qu'il fait? Je pense que oui, je pense que pour la rigueur et tout. Mais je voulais savoir, mais j'aimerais bien savoir les cours que donne Judith, tu vois. Des cours de stand-up, voilà. Donc c'est principalement des cours sur l'écriture. Oui, oui, c'est ça. Voilà, laisse-moi finir. Oui, des cours sur l'écriture. Ensuite, on a également un prof d'improvisation qui les fait travailler. Ah, c'est bien. Donc elle fait travailler donc en binôme sur le corps, sur la prise de parole et tout. Voilà, donc ça c'est tous les mardis soirs si tu as envie de venir, juste pour voir. Donc à 17 ans, on a commencé le stand-up pur et dur. C'est bien ça? Comment tu dis? À 17 ans? Oui. J'étais en première. Première fois que je suis monté sur scène, je suis monté au Chinchman Comedy Club, qui est un comedy club rue Oberkampf, je pense qu'il existe toujours. Et j'ai eu la merveilleuse idée, bien évidemment, d'inviter tous mes copains, ma famille, alors que déjà c'est le jour le plus stressant de ta vie. En plus de ça, tu ramènes le stress de ton entourage, quoi. Et le stress de la première fois. Ouais, c'était exécrable. C'est-à-dire? C'était nullissime, quoi. Alors, nul, mais comme je savais qu'il fallait continuer, quoi. Il y a plein de moments, même on en parlait là juste avant, il y a plein de moments où même si je savais que c'était nul, même si je sais qu'il faut continuer, je sais qu'il faut pas lâcher, je sais. Et même pendant aussi la première année quand je montais sur scène, c'était nullissime. Moi, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que tu écris tout seul? Oui. Non, je suis avec Jonathan Demaillot. D'accord. Avant, j'étais avec on était 3 avec Jonathan Demaillot, Benjamin Ifra et moi-même. Maintenant, on est juste avec Jonathan Demaillot et on écrit. Oui. Donc, une séance avec Bambi en écriture pour monter tout un spectacle, ça se passe comment? Alors, on monte pas tout un spectacle en une séance, mais on échange beaucoup, on écrit. Parfois, j'écris des idées. Souvent, j'ai un bloc-notes où j'ai des milliards d'idées, où on se dit, voilà, on écrit sur ça. Ou même, juste, parfois, c'est pas juste on écrit des blagues, hein, c'est juste on cherche des bons points de vue, des bonnes idées sur des choses, quoi. Moi, je suis venue te voir il y a quelques semaines, dans Machine. On en parlera, qui cartonne. Oui. Bravo encore. Je vois quand même que tu bosses pas mal sur l'impro. Enfin, tu réagis beaucoup avec le public, et on a l'impression que, entre guillemets, rien n'est écrit. Et que tout part de l'improvisation, tout part de celui qui va faire une vanne ou voilà, c'est ça, c'est pas. Je fais ça parce que il y a 2 semaines, j'étais avec Ramzi Jamel et il me disait, toi aussi alors, t'es ça, tu fais de l'impro toi aussi, ça y est, t'es là, tu parles du premier public. Je dis oui, mais d'une, c'est ça ce qui marche. C'est vrai. Je sais pas, quand
Instagram, il y avait Instagram et Snapchat est arrivé avec les stories. Direct Instagram c'est à ajouter les stories parce que c'est ça ce qui marchait. Quand TikTok est arrivé avec les petites vidéos de 30 secondes, direct Instagram s'est adapté et a créé les Reels. Et aujourd'hui ce qui marche et ce que les gens les veulent, c'est ces petits moments d'interaction. Et en plus c'est le meilleur compromis entre poster beaucoup de vidéos, parce qu'aujourd'hui il faut être présent sur les réseaux, sans vendre une seule vanne de ton spectacle. Parce que si tu vends une vanne de ton spectacle et que dans 2 ans, moi, mon rêve, c'est de capter mon spectacle et de le vendre soit à une chaîne, soit à une plateforme, bah que la plateforme va me dire « Mais excuse-moi, t'as déjà mis toutes les blagues de ton spectacle sur les réseaux, ça sert à quoi ?» Donc là, aujourd'hui, je montre, c'est le meilleur rapport vidéo, vente de tickets, c'est aujourd'hui faire de l'interaction. Et encore, il faut savoir le faire. Ah, ça, je suis tellement d'accord avec toi. Comment tu as été repéré par Jamel Debbouze et quel est le rôle qu'il a joué dans ta carrière? Je pense que lui t'a beaucoup aidé, t'as ouvert la première porte. Oui, et la dernière, là, d'ailleurs. Rien, j'étais avec Younes. Moi, j'étais en duo, donc j'ai joué 1 an tout seul. Après, j'ai rencontré Younes, on était en duo. Et un jour, on fait ce qu'on appelle la Deb Jam, qui est une scène de jeunes talents au Jamel Comedy Club, qui se joue tous les mardis soirs, qui existe encore. Et Younes et Jamel étaient dans la salle. Et avec Younes, on a sorti notre meilleur sketch, on a tout déchiré. Et après, voilà, on a signé avec lui pendant... L'aventure a duré 3 à 4 ans. Ok. Donc c'est vrai que tu as commencé avec Younes, donc tu as travaillé donc en binôme. Oui. Et ensuite, comment on s'adapte pour pouvoir travailler et se lancer en solo? Ah, c'est une vraie adaptation. Hein. Franchement, c'était dur. Hein. Pareil, j'ai eu 6 mois, 1 mois de réathlétisation, on va dire, parce que c'est vraiment pas le même métier. D'accord, mais... Là, t'as coché parce que ça y est. Ça se passe comment? Parce que ça y est, t'as fait. On a fait la. Ça y est, celle-ci, elle est faite. T'as coché quoi? Tu as longtemps travaillé. Donc ça, cette question, on l'a fait, c'est super. Celle-ci, elle est faite. Alors, qu'est-ce quoi d'autre? Je savais que cette interview allait Excuse-nous, Claire Chazal. Alors. Donc, on s'adapte comment? On s'adapte, on s'adapte. C'est la vie, quoi. Tu meurs ou tu crèves, t'avances, quoi. Donc tu t'y vas, tu fonds. Non, tu t'adaptes. Tu joues, faut jouer. Franchement, le meilleur conseil que je donne à n'importe quel jeune, c'est de jouer beaucoup. Et ce qui fait que quand j'ai dû... ouais, j'ai écrit dessus un peu, je suis désolé. C'est bon, je l'ai effacé. Qui me regarde. Non, faut jouer. Et pareil, il y a des moments où pareil, ça, c'était pas ouf. Mais je sais que le processus fait qu'il faut jouer beaucoup pour faire ses armes, quoi. Faut forger pour être forgé. D'accord. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est quand même des conseils que tu pourrais donner aux comédiens de suivre une formation? Est-ce que tu es partisan de ça? Quand même si toi-même, tu n'en as pas pris, est-ce qu'au fond, tu penses qu'il te manquerait ou qu'il t'a manqué un peu de structure, un peu de rigueur, un peu de matière que tu aurais pu trouver dans un cours? En vrai, je t'aurais dit non au début. Et depuis là, je pense que je pense que oui. Parce que j'ai tout ce temps, parce qu'en vrai, tu vois, je t'ai dit, j'ai 17 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans. Donc ça fait quand même 13 ans que je fais ça. Peut-être qu'avec des cours, et j'ai mis longtemps à comprendre la rigueur de travail, mais je l'ai appris en pratiquant. Voilà, en pratiquant. Mais ça a mis du temps. Parce que je me suis rendu compte, ça, je ne sais pas faire. Ou vu que maintenant ça marche moins bien, c'est parce que comme j'ai pas eu de rigueur là-dessus, tu vois, je pense que Younes et moi, on n'a pas eu... les gens savent, encore, hein, c'est relatif, mais Younes et Bambi, mais il n'y a pas eu, je trouve, le gros succès comme on aurait dû l'avoir parce qu'on n'a pas eu la bonne rigueur de travail. Alors que si peut-être j'avais eu, lui et moi, des vrais cours de stand-up, en plus de notre base naturelle qui était, on est des gens drôles, tu vois, parce que c'est important. Et je pense, oui, ça nous aurait servi. Donc je conseille quand même de prendre des cours parce que ça te donne l'écriture. On ne savait pas écrire, nous. On voulait juste être drôle, charrier, tu vois. On ne savait pas écrire. Et je pense que oui, ça peut servir, oui. Machine, c'est ton premier spectacle en solo? Oui. Ok, au Petit Palais des Glaces, j'ai envie de te dire, fais-moi une petite pub là. Il reste quoi comme place? Que j'ai l'impression que tout est complet. Franchement, je te jure, il reste deux dates, le 29 et le 30 mai. 29 et 30 mai. Donc mais vous sortez ça quand? On va sortir ça pour toi, ne t'inquiète pas. Non, mais franchement, je suis très content. Ça va se remplir et on va voir pour la suite ce qu'on fait, quoi. Et l'accueil du public par rapport à ton autre show d'il y a quelques années? Vas-y, explique-toi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Non, je voulais juste savoir quel est l'accueil du public pour Machine par rapport à... Pardon. Ça s'appelait comment déjà? Intime? Spectacle intimiste avant Bercy. Voilà.
C'est le jour et la nuit, non? Ah ouais? Ah, c'est le jour et la nuit. Oui, mais moi, je suis venue te voir. Je peux en parler maintenant. Allez, vas-y. Parce que tu as tellement évolué. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était quasiment le même spectacle, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi du tout. J'ai vraiment l'impression de voir un autre Bambi. Un Bambi mature, un Bambi intelligent, un Bambi qui a réussi à se faire un public. Et tu sais faire rire au bon moment. Et t'es pas dans la blagounette drôle et lourde. Mais c'est grâce à cette étape-là que je suis sûrement... J'ai comme un Pokémon, quoi. Il fallait passer par... Non, mais en plus, c'est vrai. Alors, je sais pas où j'en suis maintenant, mais je pense que j'étais un bébé avec Younes. Puis là où tu m'as rencontré, j'étais le Pokémon au milieu. Et maintenant, j'espère être le Pokémon final, quoi. Final, et encore, je pense que tu vas grandir, oui. Mais tu vois, je suis vraiment... Là, tu es là. Je suis content de ce que je dis, ce que je fais, même ce que je représente par moment aussi. Et comment ça s'est passé quand on a moins de spectateurs, enfin quand on en a quasiment pas ou très peu? Comment on arrive à trouver cette force de pouvoir tenir un spectacle de A à Z, d'aller jusqu'au bout sans, je sais pas quoi. Tu fais référence au fait que tu es déjà venu me voir en spectacle. Au spectacle précédent, pas au spectacle précédent, mais au moment où je rodais, on va dire, et il y avait dans une salle de 200 personnes, il y avait combien? Il y avait une quinzaine de personnes. Ouais, une quinzaine de personnes. Et j'ai tenu, messieurs, dames. Et encore, là, c'est pas le pire, le soir, je crois, du débat, donc c'était en 2010, non, les dernières élections, 2022. Un truc comme ça, ouais. Oui. Moi et la politique, ça fait 12 ans. 2022, dernières élections, Macron, le soir du débat, Macron-Le Pen, ils étaient 3, les gens. C'est exceptionnel. Et alors, comment tu fais? Bah, tu fais. Donc tu fais. Pas. La règle au théâtre, c'est s'il y a plus d'une personne dans le public que sur scène, tu le fais. Donc vu que je suis seul, quoi qu'il arrive, je joue tous les soirs. Je suis sûre que tu as une petite anecdote à me raconter. Je suis certaine. C'est-à-dire? Je sais pas. Une petite anecdote quand on n'a pas beaucoup de... Un soir, je suis parti. J'ai quitté la scène. Non. J'arrivais pas. Et alors, qu'est-ce que tu leur as dit, quoi? Je leur ai dit, je peux pas, il faut que j'arrive. En fait, c'est que j'arrivais tous les soirs. En fait, ça se passait très mal, vraiment. Il y avait vraiment personne. Genre, ça se passait dans une salle de 200, encore, tu me dis une salle de, je sais pas, 80. Allez, il y a 20 personnes tous les soirs, tu le sens moins, je sais pas. Mais dans une salle de 200, quand tous les soirs, il y a 20, 40, genre quand il y avait 50, j'étais, waouh, quelle soirée ce soir, tu vois. Et 3, 2, et un soir. Et donc, tu vas chercher en toi, mais heureusement, hein, parce que maintenant, mon cuir, il est dur. Hein. Tu me mets n'importe où, je suis assez tout-terrain, mais c'est grâce à cette expérience-là que tous les soirs, il y avait 3 personnes, il y avait 4 personnes, il y avait 20 personnes. Et un soir, j'ai pas réussi à trouver en moi la force. Et je leur ai dit, j'étais au bout de, je sais pas, 10 minutes de spectacle, je me suis dit, il me reste pas, dans ma tête, il me reste pas 1 heure, là, c'est pas possible. Je pourrais pas. Et je leur ai dit, je suis désolé, je peux pas. Je pars. Au début, ils croient que tu rigoles et tout. Je vous jure, messieurs, dames, vous pensez que je rigole? Je dois partir. Et je suis parti. Je voudrais savoir s'il y avait ta mère. Non. Il y avait personne. Non, justement, il y avait personne. Mon producteur, il m'a appelé. Ça n'existe pas de faire ça. Tu ne quittes pas la scène. Tu te prends pour qui? Je sais, tout a raison, mais je ne pouvais pas. Tu ne sais pas ce que je vis. Non, bien sûr. Je jouais 4 fois par semaine. Ça faisait depuis janvier. Je sais pas, ça faisait 3 mois que c'était comme ça. À un bout d'un moment, il y a un truc normal qui lâche, quoi. Est-ce que Samuel Bambi est stressé avant de monter sur scène? Ça dépend de quoi, de comment, de qui à la salle, de ce que je dois dire ou pas. Mais sinon, ça y est, non. Il n'y a pas de stress? Non, mais attends, mais je te dis que tout ce qui... en fait, excusez-moi, pardon. Je pense qu'il faut passer par des mots... Monsieur Pujadas, écoutez-moi. Il faut passer par là. Il faut passer, ouais. Il faut passer par là pour se construire. Ah non, mais vraiment. C'est-à-dire que pour être tout terrain... Il faut prendre des gifles. Et si peut-être... Ah ouais, il faut... Et heureusement que j'ai eu cette expérience, c'est au Théâtre des Champs-Élysées. Ça a duré de janvier à même jusqu'à juin. On a été loin 4 fois par semaine dans une salle de 200 places. Ce qui fait que toutes les semaines, il fallait que je remplisse une cigale. Il fallait remplir 2 x 4, 800. 800 personnes par semaine. Incroyable. Il fallait remplir ça, ce que je ne faisais pas du tout. Et tu sais pas par où je suis passé. Non, si, je peux. Et il faut passer. En fait, je dis pas à tous les artistes, il faut souffrir pour être belle. Mais malheureusement, je sais pas comment t'expliquer. Heureusement qu'il m'est arrivé ça, quoi. Parce que si j'avais été trop dans la facilité, si à cette époque déjà ça avait été rempli, je sais pas, j'aurais été c'est comme un enfant que tu lui donnes. En fait, tu sais, c'est comme dans tout. C'est comme un enfant, tu lui donnes trop tout dans la vie dès le départ.
bah tu le fragilises. Ouais. Ouais, tu le fragilises. Alors que si tu lui apprends la dureté de la vie, voilà, bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et heureusement. Voilà, il faut manger de la gifle pour réussir. Voilà. Moi, je t'ai vu dans 2 gros face-à-face. François Hollande et Rachida Dati. Oui. Comment ça s'est passé dans ton cerveau avant juste de monter sur le plateau télévisé? De mémoire, je me rappelle. Challenge. Ouais, j'étais plus stressé Rachida Dati, je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. J'étais plus stressé parce que Rachida Dati, c'était post-Covid et il n'y avait pas de public. Et donc je me suis dit, je vais faire juste des blagues devant pas de public, quoi. Et comme je sais pas, Sarko Hollande, c'était super. Je m'étais pas mis plus de pression. Enfin si, la pression normale d'un sketch. Mais comme il y avait du public dès la première blague, ça y est, j'ai senti que j'étais bien, j'ai déroulé, quoi. Mais Rachida Dati, j'étais vraiment stressé. Parce que vu que justement, Sarko, il y avait du public, ça s'était bien passé, je me suis dit, ah mais là, s'il n'y a pas de... je vais entendre les mouches et tout. Et ça allait. Parce qu'elle m'a aidé, elle était assez bonne cliente. Et comment tu construis ton personnage? Comment il se construit? Ah, je vais pas t'inventer d'histoire. Non, c'est juste... voilà. Non, c'est pas construit, c'est juste, il y a un invité, qu'est-ce qui va interloquer cet invité? Donc tu dis Hollande, tu dis Sarko, je sais pas, tout de suite l'histoire de la poignée de main, je me suis dit on va refaire un petit règlement de compte. Et j'ai fait Sarko, et en le jouant, je sais pas, c'était toujours avec John de Mayo, en le jouant, je me suis dit, putain, c'est quand même un... Oula, j'ai pris l'accent marseillais, je sais pas pourquoi. Mais je me suis dit, c'est un Sarko très pied noir, donc Sarko Enrico, quoi. Ouais, mais c'est un Sarko quand même que tu tiens, et qui est quand même à 90% réel. Et oui, bien sûr. Donc ça, tu l'as travaillé pendant combien de temps, ce personnage-là, pour pouvoir te dire, tiens, je vais pouvoir le faire à la télé? Non, il est venu assez naturellement. C'est vrai? Oui. Sarko, mais c'est Sarko. Après, tu me demandes de dire Mitterrand. Même la voix. Oui, attends, comment c'était Tu peux me faire un... Attends, bouge. Oui, bien sûr. Oui, écoutez-moi bien. Hein? Bon, hein? Ah ouais, c'est les hein? Bon, hein? Bon, vous savez très bien de quoi je parle, hein? Ah oui, mais je sens... Oui, mais après, tu me demandes de faire Chirac ou Mitterrand, je pourrais pas te le faire. C'est Sarko. D'accord, mais oui. Sarko, tu l'as travaillé. Oui, hein? Bon. Hein? C'est les épaules, vous savez très bien. T'es incroyable. Oh, t'es gentil. Vraiment. Non, vraiment, je suis fan et... Ils sont gentils. Ouais, mais non. Toi aussi, Victoria, t'aimes bien? T'es pas venu au spectacle, Victoria? Non. Tu vas filmer, tu sais qu'il y a 8 caméras, hein, tu fais quoi? Est-ce que tu peux nous partager un moment drôle que t'as vécu sur scène? La fois où je suis parti, quand même, ça serait un truc que je me rappellerai toujours. Non, ça c'est pas drôle, ça. Ah si, maintenant non, ça c'est... Oui, ok, non, mais un moment que t'aurais vécu peut-être avec quelqu'un dans le public. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais c'est une vidéo, c'est un truc très mignon qui m'est arrivé il y a un mois, je crois, et que j'essaie de mettre sur les réseaux, mais c'est trop mignon, c'est pas assez drôle. J'étais sur scène et je dis à quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, je suis opticien. Il me dit, je suis opticien à Nières. Et là, à l'autre bout de la salle, il y a une meuf qui fait, ah, moi aussi, je suis opticien à Nières. Et ils se parlent entre opticiens. Bon, c'est pas drôle. Et il y a une maman au milieu qui dit, entre opticiens, vous avez pas un petit stage pour mon fils? Je fais quoi? Vous voulez quoi, madame? Je dis, en fait, pour mon fils, et il sort de l'école, et il y a eu une personne là-bas, et c'était trop mignon. Et oui, le fils, en plus, il était là, il dit, ouais, je suis là, et tout. Je dis, mais il y a ta mère qui... C'était trop mignon, voilà. Gad Elmaleh, oui. Raymond DeVos. Oui. Qui encore? Qui sont tes... J'ai dit Raymond DeVos, moi? Non, mais en tous les cas, sur Google, oui. C'est pour se la raconter, j'ai dû dire ça. C'est vrai? Ouais. Non, Gad Elmaleh, Jamel, beaucoup aussi. Elie Diodo, Eli Kakou évidemment, Eric et Ramsey pour la folie et tout, Foresti c'est la patronne. Putain, j'ai vu son spectacle. Là. Je l'ai pas vu, je l'ai raté, il y avait même plus de place. Non mais il vient de sortir sur Canal, sur MyCanal. Ah, mais c'est pas pareil quand tu les as. Ah, je suis d'accord. J'ai eu la chance aussi de l'avoir en live, c'est la patronne. Et après il y a des States aussi un petit peu. Hein. Les States, maintenant on a accès grâce à Netflix, à Jim Jefferies, Bill Burr, Louis C.K., Dave Chappelle, ça va, oui ça va. Enfin, qui je suis pour dire ça va, Dave Chappelle, en vrai. Mais voilà. Est-ce que tu continues quand même à te nourrir? C'est-à-dire, est-ce que tu sors? Est-ce que tu vas voir des pièces de théâtre? Est-ce que tu vas voir d'autres stand-uppers? J'essaye oui, j'essaie. Enfin, il faudrait que je le fasse plus, d'ailleurs, me nourrir. Mais oui. Des pièces de théâtre ou même des films ou même j'essaie, il faudrait. En vrai, je me rends compte que dès que j'ai
été voir ou dès que j'ai été, je sais pas, ressentir d'autres milieux que le stand-up, parce qu'après, quand tu restes trop enfermé dans le stand-up, bah, au final, tu veux juste plaire. Enfin, faut pas trop rester enfermé. Et donc, je sais pas, dès que tu regardes, même regarder un défilé de mode, le processus créatif, ou un film qui n'est pas de mon genre, c'est-à-dire la comédie, de regarder des films d'auteur ou aller au musée ou regarder même des pièces de théâtre, à chaque fois que je l'ai fait, ou des grosses comédies musicales, ça m'a servi dans mon... Voilà. Après, je me disais pas, il faut que je refasse ça, mais je sentais une autre atmosphère. Je me dis, putain, mais tu vois, il y a d'autres manières de créer, d'autres manières de faire, et il faut s'en nourrir. Donc, j'aimerais le faire plus. Et je suis invité, car j'ai un collègue, aller voir Edmond, la pièce, Edmond de Rostand. Tu l'as vu? Oui, bien sûr. Vu le film. Tu l'as vu? Magnifique. Et il faut que j'aille le voir, là. Tu vas voir. Donc ça, c'est un conseil que tu peux donner aux enfants du Courana, ou pas aux enfants du Courana, d'aller voir des pièces, d'aller s'inspirer. Oui, il faut. Tu organises des pièces pour les jeunes? De temps en temps, oui, sur des one-shots où je fais non pas des quarts, mais je leur demande, oui, d'aller voir telle ou telle pièce. Ouais. Tout à fait. Il faut. Je trouve que c'est la base. Même des musées, j'en fais pas assez. Hein. Mais vas-y, j'ai envie de te dire, vas-y. Alors, le théâtre, le stand-up, c'est super. Mais est-ce que Bambi a d'autres projets? J'ai envie de te voir dans un film. Il n'y a pas quelque chose là qui arrive? Si, j'ai eu la chance de tourner. Bah justement, on parlait de Jamel, c'est pour ça que je te disais La Dernière Porte. Il a créé... il refait H dans un aéroport. Ah. Et on a tourné ça octobre-novembre dernier, en sitcom, c'est-à-dire en public. Et ça sort, je pars à vendredi, à Cannes Series, pour présenter la série qui sortira mi-avril sur vos écrans Canal+. Ça s'appelle Terminal. Terminal, et c'est H dans un aéroport. C'est quoi ton rôle? Moi, je suis à la sécurité, avec Jamel, c'est mon chef de sécu. Mais c'est un carton. J'espère. J'espère parce que franchement, jouer devant un public, c'est la vraie sitcom, c'est la meilleure expérience de toute ma vie et c'est le meilleur compromis pour nous les humoristes. Parce que souvent les humoristes qui faisons beaucoup de scènes, quand on passe devant la caméra, on dit on se fait chier, c'est 1 heure. Tu dis une phrase, après il faut dire couper, il faut refaire Oui, il faut refaire. Tout, il faut refaire et puis il faut remettre... Je suis d'accord avec toi. Lui, ça dure 1 demi-heure pour remettre la lumière et tout. Alors que la sitcom, il y a 5 caméras déjà en place, toutes les lumières, il y a pas de mise en place. Enfin, la mise en place est faite avant, mais après, c'est du théâtre filmé, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et encore plus, comme il y a du public, et que quand tu fais une prise, le public, ça y est, a entendu ta vanne. Notre but, c'est de surprendre à chaque fois, soit le public, soit notre collègue, quoi. Donc il y a encore cette surenchère tout le temps. Chaque prise, c'est une surenchère, c'est incroyable. Et il y a encore cette part d'improvisation. Il n'y a que de l'improvisation. C'est que ça. Non, c'est très très écrit. Hein. Ok. Mais dès que tu as fait ta première prise et que le public a rigolé à ta vanne, ils vont rigoler à la deuxième, un peu moins. Donc notre but, c'est de... à chaque fois, il y a de l'impro. C'est incroyable. Donc H, Terminal. Et ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses qui arrivent? J'ai tourné aussi un truc pour TF1 avec... ça s'appelle RIP. C'est une série de... Excuse-moi, comment on appelle? Oh, j'ai oublié, je suis un fou. Putain. Les pompes funèbres. Ah oui. Les pompes funèbres. De bras cassés avec moi, Claudia Tagbo. Enfin, moi en premier, je suis en fou. Claudia Tagbo, Philippe Lelouch, Antoine Duléry, Janice, Ornella Fleury, moi-même, Pascal Légitimus, putain j'ai oublié tous les noms, bon bref, plein de gens exceptionnels et c'est des bras cassés qui tiennent. C'est Claudia Tagbo qui hérite de son père d'une société de pompes funèbres, du coup elle fait appel à des bras cassés et c'est nous. D'accord. Et dans Terminal, qui sont les autres il y a Ramzi, Camille Chamou, Jamel, Brahim Boulel, Tristan Lopin, Bérangère, Douli, La Pote Gênante, Alexandra Roth, je l'ai dit? Ouais. Non, voilà. J'ai Alexandra Roth et c'est déjà pas mal. Putain, si j'oublie quelqu'un à chaque fois, ça me peut... Bon, bref. Et des guests, bien sûr. Évidemment. Il y a eu du Cadmerade, Manu Payet, c'est trop fort, Manu Payet. Tu connais? Oui, mon fils, il a joué avec lui. Non, mais il est trop fort. Parce que, attention, je dis pas ça parce que par rapport aux autres, je n'ai pas vu les autres. J'étais pas là les jours où il y a eu Cadmerade. Je crois qu'il y a eu Camille Cotin, il y a eu... Horatica et tout, mais j'étais pas là. Mais là, moi, j'étais là le jour de Manu Payet. Il est trop fort. C'est un phénomène. Je suis d'accord avec toi. Parce que, comme je te dis, comme à chaque prise, ça y est, tu as eu le rire de ton collègue, tu as eu le rire du public.
prise 2 parce qu'il faut en refaire parce que c'est le cinéma. Il va chercher des nouvelles idées, mais en 4 secondes, parce qu'il y a eu entre le coupé et l'action, il y a eu, je sais pas, il y a eu un coup de maquillage et c'est tout, quoi. Et lui, il va te chercher des idées incroyables. Je sais pas, on est bien. T'as vu ou pas? Mais tu me dis pas. Voilà, tu me dis pas la calvitie. Ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Mais si vous m'avez rien dit là-bas, je savais. Vous avez pas de la bombe? Oh, je suis mort. Vous me dites pas ça. Et puis on refait depuis le début. Je m'en bats les couilles. Oh, c'est pas sympa. Ah là, je te jure. Je peux voir. T'es au top. Oh non. Moi, je voudrais savoir une chose. Une baguette magique. T'imagines, je reste comme ça. Ouais, bon. Une baguette magique. Les cheveux. Un vœu. Ah, pardon. À part les cheveux. Un vœu. Oh, non, bah après, c'est soit Alors, professionnellement parlant. Après, d'accord, évidemment. On garde maman, papa, tout le monde. T'es en bonne santé jusqu'à 120 ans. Ah, man. Attends, Un vœu. Non, c'est que je sois toujours moteur des projets et que les projets viennent à moi et que j'attire à moi l'abondance matérielle et spirituelle. Et que... Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes tout? Pour l'instant, oui. Avec un peu de choix, mais... Alors, je sais pas s'il faudrait le dire, mais pas que ce que j'accepte aujourd'hui, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Bien Parce sûr. que ça voudrait dire que... Quoi qu'il arrive, ça reste des projets qui te plaisent. Ouais, tu vois, j'accepte tout et n'importe quoi. Genre des podcasts mardi matin à 11h, tu vois... Voilà. Ça en fait. Non, j'accepte. Mais il faut, et je pense qu'après, peut-être que je serai plus sélectif. Mais sans penser qu'on m'accepte des milliards de choses aussi, hein. Je tiens à te le dire. Si on te dit... Qu'on me propose, j'ai dit, ou qu'on m'accepte? Si on te proposait dans un sitcom, est-ce que tu dirais oui? Je viens d'accepter. Non, un sitcom, un truc comme Hélène et les garçons. Non. Ah bah tu vois, regarde. Donc tu n'accepterais pas tout. Mais quoique juste avant, j'ai accepté un truc du même style. Ça s'appelle Cisbro, je sais même pas si tu as entendu parler. Ah non, pas du tout. Tu vois? C'est pas grave. Ça s'appelle Cisbro. Ça te fait des images. Mais ouais, mais c'est comme le podcast. Ah, mais de fou. Tu vois? C'est bien, c'est honnête. C'est sympa. Ça s'appelle Cisbro. Ils nous ont fait croire que ça allait être diffusé sur TMC. Ça a été diffusé sur TFX. Mais alors, je vais te dire encore une chose. C'est que moi, mon agent, quand... Déjà, ça s'appelait Cisbro, le nom, il m'énervait. Et ils le savent. Et jusqu'au bout, on leur a dit, mais il faut changer le nom, non? Ouais, on va changer. Ils l'ont jamais changé, on sait pas pourquoi. Mais c'était bien, tu vois, c'était une petite coloc un peu. C'était sympa. Franchement, c'était bien, ça jouait bien, par moment. Et heureusement que j'ai fait ça aussi. Heureusement que j'ai accepté, parce que le travail, il appelle le travail. Parce que tu vois, les producteurs de ce projet-là, maintenant, je suis sur un autre projet avec eux, beaucoup plus important, beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus important. Et donc, il faut le travail appelle le travail. Donc, si c'est ta question. Action. Excuse-moi. Le travail appelle le travail. Le travail, il appelle le travail. Je suis d'accord avec toi. Et vu que tu es... nous sommes dans une démarche de transmission, vu que tu tiens une école, s'il y a un conseil à donner, c'est au début, ne pas se poser de questions, c'est de faire les choses, d'accepter les choses, parce que tu sais pas ce que cette personne... Enfin, même tu sais pas quoi, fais. Le travail, il appelle le travail. Et mon agent, il m'a dit ça parce qu'au début, j'hésitais. Mais franchement, c'est un peu, je sais pas... Au début, c'était... Elle me dit non, fais, le travail appelle le travail. Et elle a eu raison, parce qu'il faut faire. Il faut faire. Et après, tu choisiras, quoi. Après, tu aiguiseras. Qu'est-ce que tu penses du Korana? Bah, j'ai pas eu l'occasion d'assister à un cours. Hein. Assister à un cours, non, mais t'es quand même l'une de mes premières masterclass il y a bientôt 10 ans. Avec Younes. Avec Younes, t'es venu. C'était tellement drôle. Tu nous as fait même du moonwalk, tu t'en souviens? Oui. Voilà. Je fais des moonwalks partout où je vais. Ouais. J'arrête maintenant. Non, là, tu l'as fait il n'y a pas longtemps. J'ai trop donné de moonwalk. Ouais, je suis venue te voir il y a quelques semaines. Je te garantis que tu l'as fait. Et tu as même posé la question, qui sait pourquoi on m'appelle Bambi? Tu as dit oui. J'ai levé la main et tu m'as chopé dans le public. Tu as vu combien de personnes? Oh, une petite dizaine. T'es gentil. 10 ans, tu m'as rapporté. Mais je te fais que de la pub. T'es trop gentil. Alors? Non, c'est le Korana, bravo, hein, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 10 ans aussi. 11 ans, on a fêté les 10 ans l'année dernière. Oui, je sais, j'étais là en plus. T'étais là, en invité d'honneur. Non, bravo. Franchement, bravo. Vous avez combien d'élèves? Sur les 3 écoles, à peu près 400. Il y a 3 écoles? Ah oui, Neuilly, Boulogne et Paris 16. Neuilly, Boulogne. Mais c'est hyper approché.
Bah ouais, mais bon, j'ai envie de te dire, ceux du 16e, ils bougent pas. Ils restent que dans le 16. Et pourquoi pas s'ouvrir un peu à l'Est, aux classes populaires, un petit peu, madame? Mais parce que je suis en recherche de local. De local. Voilà. Bravo. Tu vas devenir les cours Florent? Les cours Florent. Je viens des cours Florent. Aujourd'hui, c'est le cours Anna. Et qu'est-ce que tu... Place to be. Et qu'est-ce que tu... Mais tu m'intervieweras. Non, mais c'était bien les cours Florent? C'était super. En tous les cas, pour moi, c'était super. Qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris tellement de choses. Tellement de choses, travailler sur le corps, travailler sur la prise de parole, ne plus être timide, sentir ses émotions. Mais Et tu voulais être comédienne? Au début, oui. Mais t'étais timide? Mais j'étais timide. Incroyable. Et après, j'ai découvert la direction d'acteur et c'est ça qui m'a plu. En tous les cas, encore une fois, moi je suis très très fière de toi. J'invite absolument tout le monde à venir te voir. C'est terminé? Tu veux encore qu'on parle? Ça a duré combien de temps? Ah oui, d'accord. Bon, bah... on se casse, hein. Machine, il y a plein de choses à tu dire. peux me faire ta pub, s'il te plaît? Il y a plein de choses à dire, de toute façon. C'est où, Machine? Palais des Machine, Palais des Glaces, jusqu'à fin mai. On a la chance, messieurs, dames, d'être... Franchement, tu vois, on passe de... Il y avait 3 personnes dans la salle, je suis parti, on est à 1 mois et demi d'avance. On est le 2 avril. On est le 2 avril, on est complet jusqu'au 23 mai. Ouais. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, je suis trop content. Donc ça veut dire que les vidéos, j'ai eu raison de faire ces petites vidéos, de les continuer. Et en plus, le bouche à oreille marche parce que les gens en ressortent et disent que le spectacle est bien. Donc je suis très content. Même si, et je le dis, à la rentrée, je passe, si Inch'Allah, dans une plus grande salle. Tu es à la salle déjà? Je sais pas, on va voir. Bon, d'accord. On va laisser le temps. Il y aura... là, maintenant, vu que il faut que ça soit un spectacle pour une grande salle, on est en train de déjà l'adapter avec des nouvelles choses, des nouveaux... Alors, ça sera le spectacle à 80% que tu as vu, mais on va rajouter des nouvelles choses. Voilà, ça, c'est une offre d'appel pour que les gens qui sont déjà venus reviennent. Et ben voilà, c'était Bambi. C'est fini. On va parler à peine de 40 minutes, et puis on va parler de 3 heures. En tous les cas, si vous voulez retrouver cette interview incroyable de Bambi que vous pouvez retrouver au Petit Palais des Glaces, c'est bien ça? Eh bien, n'hésitez pas, Spotify, Deezer et Au Micro avec Johanna sur Instagram. Merci beaucoup, merci Bambi, je te souhaite vraiment le meilleur, tu le mérites grandement. À vous aussi, longue vie au Courana, longue vie à Johanna et longue vie, bravo au studio qui s'appelle comment les studios? Sonacom. Super les studios Sonacom. Bravo. Merci Bambi.